Après 2 semaines d'escale à Itajaí, les concurrents de la Volvo Ocean Race reprenaient la mer dimanche 23 avril pour une 6e étape, direction Miami. Comme pour les autres étapes, il y avait un parcours inshore après le coup de canon, identique à la course in-port de la veille qui a été remportée par Groupama. À la première marque, Telefonica menait devant Camper, Puma, Groupama et Abu Dhabi qui fermaient la marche. Juste après la deuxième marque, Telefonica est tombé dans une zone de vent faible. Puma en a profité pour virer immédiatement après avoir enroulé la bouée et s'emparer ainsi de la tête de la course. Le bateau américain était toujours en tête à la sortie de la baie. Il devançait Telefonica, Camper, Abu Dhabi et Groupama. Heureux que l'inshore d'aujourd'hui ne compte pas pour le classement général. Avec un peu moins de 500 000 à parcourir sur la 6e étape de la Volvo Ocean Race, il ne faut rien lâcher. Ken Reed, le skipper de Puma, nous donne son point de vue. Brazil has been very, very good to us. First one in, first one out. Really good start, great crew work. But yeah, of course, it's always good to go home. And we're actually reaching right now, which is something we haven't, I don't think, done this whole race. And got 20 knots of breeze, going 23 knots, and beautiful, beautiful day. Will Oxley, le navigateur de Camper qui surveille la progression de Groupama, nous explique sa stratégie. Few different opinions on what to do. Pumas went low and now come back up and above our line. Groupama and Telefonica are out to sea and we're right beside Abu Dhabi. So we've been back and forth with Abu Dhabi all night. The breeze is just lightening, just changed to the fro. Chaque concurrent a choisi son camp au deuxième jour de la 6e étape de la Volvo Ocean Race en espérant que la chance lui sourit. La flotte s'est scindée en deux au large du Brésil avec les leaders au classement général Telefonica et Groupama dans l'est alors que Camper et Abu Dhabi sont restés dans l'ouest. Puma a choisi une route médiane. Il est encore difficile de dire qui a un avantage. L'objectif de chacun est de toucher les alizés au plus vite. We got Abu Dhabi and Camper well inshore. And Telefonica and Groupama just offshore from us. We've sort of cut the corner a little bit, not as much as Abu Dhabi and Camper, but cut the corner around some bad current. But it looks like it's worked for us, the current, and we'll know by later tonight how we've gone on the guys inshore. They've got a risky option in there, but we'll see that there's no pretty way to get around this particular corner at the moment. La flotte doit traverser un front froid avant de toucher un vent établi. Pour l'instant, personne ne va vite. So hopefully we get a nice run through this transition and get into the trades. That's what it's all about. Get to the trades first and get going. Les récentes victoires de Groupama leur ont permis de revenir sur Telefonica au classement général, mais sur ce début d'étape, ils sont un peu à la traîne. Miami est encore loin et parfois, l'espoir fait vivre. Far in the distance an hour ago we could see a little black spot on the horizon. Someone said, "Oh, that's Puma." We continued to trim and we continued to optimise as much as we could and get every last little bit out of the boat. Slowly and surely Puma Ocean Racing came closer and closer to us. The thing we're aiming for and thought was Puma and thought we were gaining on is actually a stationary oil rig at the coast of South America here. So, but now we feel a little bit dejected for all our work for the last hour. Camper et Abu Dhabi, qui longent la côte à l'ouest de la flotte, ont rencontré un obstacle inattendu. It's a seismic vessel with 8,000 metres of cable out the back on the surface. Basically, if you don't get across their bow, they can't stop. You have to tack away and then it makes it even worse. We're just trying to shave around the stern of them.